Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, à court terme, ça va, ça change pas grand-chose, et à long terme, ça va changer quelque chose. Est-ce qu'il y a un équilibre particulier? Non, à court terme, c'est très grave. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des usines qui ferment tous les jours. Encore, aujourd'hui, on parle de réindustrialisation, on a parlé d'un plan de relance, il y a eu des millions qui ont été mis dans l'industrie. Alors, rebâtir aux États-Unis, super. Mais déjà qu'on arrive à rebâtir dans notre pays, c'est une tannée. Ça coûte cher, tout le monde dit que ça coûte cher. Non, pas du tout. Le textile, d'ailleurs, dans tous les pays en voie de développement, qu'est-ce qu'on fait? On implante une usine de textile et de fabrication de couture. Donc c'est pas un investissement lourd. On a monté un atelier de fabrication qui s'appelle Bonne Nouvelle aujourd'hui. Cet atelier a 18 mois, il y a 50 salariés. On sort une première année avec un résultat net positif. On fabrique 15 000 sous-vêtements par semaine. Alors on nous dit, encore une fois, je répète ce que j'entends, produire en France c'est compliqué, le coût du travail est trop cher, les salariés ont trop de droits, parce qu'on entend chez de nombreux chefs d'entreprise. Ce sont de très bonnes nouvelles, sans mauvais jeu de mots, avec notre usine. Qu'il y ait un SMIC qui soit élevé, tant mieux. On a des droits sociaux qui sont incroyables et c'est ce qu'il faut préserver. Parce qu'on dit que baisser le SMIC, c'est aussi une paupérisation. Oui, non, il faut garder nos droits et nos salariés sont payés 25% de plus que le SMIC, donc on n'a pas de sujet. Quand on a un nœud au niveau du prix, on automatise, on industrialise et on innove dans son outil. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça nous a permis de diviser nos prix par deux au slip français. C'est un vrai risque et en même temps, une vraie victoire sur l'année dernière.